Sans appât, Isaïe, ange divin, Après l'allocution du président, les entités qui sont invitées ici, s'ils ont des messages, ils vont s'inscrire pour livrer leur message à l'attention du président. En vous présentant officiellement l'Union nationale pour la démocratie et la paix, nous nous inscrivons dans la logique de combler les attentes d'un avenir meilleur. Formulé depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, mais jamais réalisé. Voici donc venu le temps de la rupture pour effectuer un saut qualificatif nous permettant de révolutionner notre destin. C'est le moment de se relever pour emprunter une nouvelle destination, faite prioritairement d'espoir en un lendemain meilleur. Loin du stress quotidien, des armes et de coups de feu, cette vie-là doit relever du passé. L'heure est donc arrivée de se mettre debout et de bâtir une société de confiance où les injustices, le trafic d'influence, les privilèges, le clientélisme politique n'auront plus de place. Avant de clôturer mon propos, je formule le vœu pour nos travaux s'inscrire dans la logique de mettre la paix et la sécurité au centre de nos préoccupations. Aïta centrafricain. La songo ya siawe. Tu tenais une tournée pour qu'on appuie là. Tu tenais une tournée pour qu'on aille tingangu. À la Inde depuis l'indépendance, en 1967 jusqu'à l'assaut, pendant Ndoni tout qui appelle. À Centrafricain que tu n'as pas d'engagement à la consommation, on a tata bela kodro wande appel. Ndadegi toto. Ton mon quitté na ti Centrafrique na. Yata Vitingonda. Tu connais ta kita kodro. Mon copain est à Centre Afrique na yane. Ngouti le tu makou. Mais à la ligne de Sotonne, mbelu Centrafricain ti sous le cri na ti tingangu. Mais na kubu na ti beti. Ya ti beti kwa gaka. Parce qu'il y a Tati. Il dit que il perd la langue. Mon chrétien, mon musulman, mon gayen,
à la quoi à Gamon qui Centrafrique à qui se yingalila quand on a boubandati atenti mara mais il dit fana la son une des pays à gati pour Gamon qui ko quoi tu as la place encore quand il y a qui appelle mara qui appelle yesu tite na yinga na ti kodoni tite na tene mandala bandiri la yakuma la nzakara la asukwa wunja we akainga marna kutaka mara kososi ala kainga ni akiki centrafricain awe aiti mo na kwa abayi intimo ata zoju le jontonso amumbitini abi so wunja ala yinga tone azuna gitiga bia yeso ala kazana tilita la tika gobiani mitiga bia awe projet qui appelle ton le gabia na we le gile gititene le gars sumo solo et ton le tika sumo solo ni ata comment ça s'appelle le commun en droit na ti question ta soit question à centrafricain agaso na ititene a pratique soni a wunji na ti kodro et titene a ti sona wunji si kodro na sare a gona duzu a sare bien petit ba iso asina ti kodro ni mais akaita ti là peut-être à la pensée que ndoni legi la letimu à la sare erreur legi ni a que bien mungongo beni a que ndoni a peu mais ti fana la so malgré tout iki ala pe iso akanati beti akamtunyi iki yitentala toujours et ti faitena ils absortent tout la pokoti ibandu na bakti de bon so ake so bitiza partena ti giri awon fini asia lazo nguti leti so ko yuso kekereke ngia agana ngati a Centrafrique une pe agati tene a mungo rono tuzu une pe agati tene ko dona ti ape yiti tene ko doni a gol tuzu agi yeso si une pe agati tene a sarala a moi mon ndi ko selon compétence selon qualité tala yeso mon mandat si mon wara muyingani si mon ngati sarani si azamu na kwa mais agati giri mo agati giri jonso mo londa si amu mazamu na kwa suniso yape a wuzi na tiko nawe to le UNDP a sina pouvoir et avenir si akena mbongo tala to na la ba si poisson ngati teni sala tiko alingi na valeur sociale a kuni alingi na yesu si betala ye ala ga ibumbi isara kwa bitena ita so kwa sa séminaire na dola na ti poisson ti sa so mbelu za betene mbia pa mais il ton mugabe na njuni idée anda idée so mo candidat à centrafricain kwela il faut mo reconnaître ta carte de kwela agana donc à que kota ten ceci mbiti tene mbitena la ala ba atamata itati surtout na njuni le à la bala na letien letin douyi a réussi si iki hunda na la latitene côté a changé dans le billet avion que ti bibal de l'aéroport ka nguti letin ba constitue à la yinga atterrissage avion na décollage a ka fa ça que chunumi ginati yeti a yina tene transport aérien a ka de sorte le pilote ça quand une journée après le combat puis c'est le quotidien mais le combat de na letin écran le que dirigé d'être par rapport à l'écran sur le canal devant tout le petit ça ben faut calcul le raté le tir hors piste mais ton ben canal ti ton marche qui va binso ay tatia ka de la que perdre azo que sande mingi ton avion gacha wara mara problème to so ali nga kérosène na créane aka tout quoi que gawa digani aka onduni aka iso aka mungia na zo et si tene asuni a wuzi na tikolo akendalti sosi igboli mbisi isigina partiti UNDP chaque partiti à Centrafrique bidi fana la tene akati giti ga président de Maurice place de la nationale bisara déjà parcours là
On a acheté 14 ans à la Corona Moudou, jusqu'à la tension de Kinaniso, problème timide encore. Mais ils sont dit, à qu'un véritable centrafricain, n'a pas. Donc, il m'a dit que si ça veut dire, c'est comme si à mon autre Corona qui appelle. C'est comme si à Zoutou qui appelle. Mais à Zouaki, il n'a pas de il dit que il faut passer à côté qui appelle. Il était bon, il qui gagne. Biti kana kontra za telebio kontra kana insécurité de nada de nada mon gars biti na ala soka sko aka kuisha ka South Africa tena ka tembi kui igina même pouvoir biti tena iba aitati tout bisar tena la ala magoti bi si ala warangabu ala war courage titena ala bokwani asara aïe tati munda pona encore akira onduni et dit là je dois connaître munda nandu tout asara quoi avoir encouragé tati so changement de gars nduni du sur tous les secteurs ministériels on monte un grand projet avant et on verra après les élections. On ne veut pas accéder à la magistrature suprême comme ceux qui veulent seulement être président. Tout ce qu'ils ont comme un souci qui les hante tant, c'est d'être président. Mais sachez ceci, et je l'ai dit ce matin, je ne veux pas accéder à la magistrature suprême de la République centrafricaine de notre pays pour manger. Si c'était pour ça, ça ne valait pas la peine. Vous savez ce que c'est que notre pays, avec toutes les pauvretés, tous les problèmes qui se posent, celui qui va accéder à la magistrature suprême, pendant cette période, avec tout ce que ça comporte, ça ne sera pas facile. Mais je veux redresser le pays. Je ne veux pas faire de la cuisserie, le pédantisme pour faire un étalage d'un certain nombre de choses, je suis ceci, machin. Non. Si un centrafricain qui est manœuvre, je suis pareillement manœuvre comme lui. Si un centrafricain qui est boueur, je suis un boueur comme lui. Si un centrafricain qui est peut-être un coq mort, qui travaille peut-être dans le cimetière, qui est n'importe, quelle qu'en soit la personne, je suis pareil comme lui. Je ne me permets pas de faire de la mégalomanie, de faire l'étalage de telle ou telle chose. Non, ça ne vaut pas la peine. Parce que je vais être au service des Centrafricains. S'ils le veulent. Ça, c'est une volonté nationale. Parce que les élections, ce n'est pas... Tous ceux qui sont dans la salle, ils peuvent dire, bon, mais, Monsieur le Président, oui, on vote pour vous, on est d'accord, votre projet nous convient. Mais quand on va sortir sur le terrain, les 4 600 000 Centrafricains là-bas, ils vont nous dire, non, est-ce que la voix de ces 300 personnes peut compter? Rien du tout. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment ça le grand souci. Votre question, c'est une très belle question, mais ça ne peut que se faire dans l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas possible de le faire avant. Il y a un pouvoir public qui est en place. Il faut passer par des autorisations. Ici, on n'obtient pas l'autorisation. Je viens de vous donner le simple modèle. Quand le président Bozizé était encore en fonction, je voulais le rencontrer. On m'a demandé de payer 10 millions. On m'a demandé de payer 10 millions pour rencontrer. Vous savez ce qu'on m'a dit? Mais mon bon président, problème pourquoi vous avez tout ça pour gagner 10 millions. Pour voir le président, il m'a 10 millions. Oui, c'est bon, mais au revoir. J'ai créé une association ici pour la réinsertion de la jeunesse. Mais ça n'a jamais été validé au ministère de l'Intérieur. Ils ont torpillé le dossier, malgré toutes les démarches, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse quelque chose avant les élections, mais comment on va faire cette chose? Parce que ça rentre déjà dans le critère des domaines publics. S'il faut ouvrir une université, c'est déjà un domaine public. Mais si nous ouvrons une université avant les élections, ça serait une université privée, il faut payer. Ça ne rendra pas un bon service à la jeunesse. Sur 100, il faut moins que 80 soient diminués. On ne va pas réaliser tout ce que nous sommes en train de dire. Certes, il va y avoir des circonstances, des contraintes, on ne sait jamais lesquelles. Peut-être on arrive là pour vouloir faire telle chose, on a un problème, il faut faire une route, il faut bitumer une route. Bon, peut-être on reporte, on dit il faut reporter, on attend d'abord bitumer cette route avant de faire telle chose. Même problème, non?
à un outil territoire national. Alors que vous suivez il y a déjà mis sur à des outils à quoi ça veut dire que problème d'infrastructure et que il contenu il faut qu'il y ait des Centrafrique tout. Il faut qu'il y ait des petits Centrafrique tout. De telle sorte que dans le Centrafricain, mon toujours dans n'importe quel village, mon installé directement, mon canal, mon canal, je l'ai légalé. Donc directement sort, on voulait rapidement mon hôpital, on sort directement. Il y a un projet dans le Centrafrique, mais dans le préfecture bien déterminé après. Pas question. Il faut Centrafrique tout on a petit on a toujours souhaité le pays là, souhaité partir là, il était là, Paritini, il réussit bien. Parce que à quand il commençait ton sort à que il s'en a tamani ton. Il pensait bien les députés à Tenaya, mon on a pas tout beau, puis de mon jusqu'à la frontière, puis Soudan, mon simple tronçon que 100 km les gars qui appellent. À Japon, Guinée-Yati, Ouanda. Car à Haïti là, à Guinée après, mon on a posé, mon moulin qui dit que mon on a dit, le bail sont. Il a pas que ça depuis avant l'indépendance jusqu'à la Samba. Il n'est pas tenu ici. Ça a donné tout. Après ça, que la politique a poni à fatiguer tout. Mais il y a dit il s'est donné. Alors, Mougikati, par exemple, Pétévouki. Pour un coup, il a dit capital, quota capital, jusqu'à là, ça s'est bien fait. Et il rejoint Boumbi, Bidjeni, à 11 ans de ça dans le Nicolas. Mais, Bitena, ça pour la cité, c'était le président. Maraswasi, vraiment un homme d'affaires, ça de question, il crée une situation, il diminue le compte les Guinéens en fait. Soit comme tu m'as enregistré, tu m'appelles. Tout l'intérêt national, à Canada, jeu, à répercuter de toute société du tout. Il y a un tout petit de ça. Il peut dire qu'ils ont ça jusqu'à 3 mois sans que ça vienne pas. C'est possible là. Aménage au Canada, politique, à l'enchite, c'est à l'envie. Et puis, il y a un milliard à Canada, tu comptes ça là. Maintenant, tu es là qui a fait. Il y a beau dans tout le monde, il est Canada, il est bani, après il va naître, il va diminuer dans mon TV à qui était. Il y a Longtemps négligée, l'agriculture est aujourd'hui reconnue comme un moteur puissant de la croissance africaine. L'agriculture, ainsi que le commerce des produits cultivés sur le continent, représentent près de la moitié de l'activité économique de l'Afrique. Dans les années 70, l'agriculture centrafricaine était prospère. Le ministère de l'Agriculture avait instauré un central d'achat qui s'appelait ONCPA, qui s'est situé au quartier Sika 2, mais qui traversait toute la République centrafricaine, qui achetait les produits des agriculteurs centrafricains, qui revendaient aussi à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est quasi inexistant. La République centrafricaine ne peut que se baser sur l'agriculture. La terre est fertile, la terre est riche, la terre produit toutes sortes de richesses. Toutes sortes de richesses. La preuve en est que tout ce que nous avons aujourd'hui provient de la terre. Le textile, le fer, le pétrole provient de la terre. Donc nous avons tout intérêt à nous investir sur ce que notre frère, notre camarade Amin s'est basé sur l'agraire. Les gens n'ont pas compris le sens de verre. C'est ça le thème. Il ne faut pas qu'on s'appuie sur le verre de l'Europe. Le verre de l'Africain, c'est l'agriculture, c'est la terre. Il faut cultiver. C'est une recherche qui est incontournable. Voilà ce que j'ai à dire à mes frères centrafricains. Le marché africain de l'agroalimentaire pèse actuellement 310 milliards de dollars, mais pourrait atteindre 1000 milliards de dollars en 2030. Améliorer la productivité de ce secteur, c'est augmenter les revenus, stimuler l'emploi et lutter contre la famine et la dégradation de l'environnement. C'est œuvrer aussi à une prospérité partagée. Today, Brazil, Indonesia and Thailand export more food products
than all of the sub-Saharan African countries combined. It's time to change this. Ce développement vert, ça peut être aussi une bonne chose pour le pays, mais il faut vraiment l'approfondir et l'appliquer par rapport aux besoins de notre pays. L'Afrique abrite la moitié des terres fertiles et non cultivées du monde et possède des ressources hydriques abondantes. À l'échelle mondiale, les agriculteurs africains sont pourtant ceux qui produisent le moins à partir de leur culture vivrière. Les Africains importent la moitié du riz qu'ils consomment et paient le prix fort pour cela, soit au moins 3,5 milliards de dollars par an. Le dynamisme des entreprises est freiné par les politiques douanières, par l'absence d'infrastructures et par le dysfonctionnement des marchés des intrants, notamment sur le plan des semences et des engrais. À ces obstacles s'ajoute aussi celui du manque d'accès au financement. Par exemple, alors que le Sénégal est plus compétitif que ses voisins, son essor est entravé par les obstacles dont souffrent ses agriculteurs. Difficultés d'accès aux terres, au capital, aux investissements dans l'irrigation ou encore aux bonnes variétés d'espèces. Plus à l'est, le Ghana produit davantage de variétés de riz que le Sénégal, mais à un coût nettement plus élevé. Le pays en importe aussi, mais impose des droits de douane de 40%, ce qui augmente le prix à la consommation. La mauvaise qualité des céréales, les problèmes d'hygiène et le mauvais conditionnement sont autant de facteurs qui rebutent les consommateurs et limitent les performances du secteur. We still see challenges in the business environment, ranging from poor infrastructure and high transportation costs, erratic policy interventions in the agricultural markets and trade, and difficulties being faced by smallholder farmers and small businesses like Freshco. There's need for greater interventions in developing the informal value chains and also linking them with the formal value chains. La révolution verte, c'est une philosophie qui veut se baser sur le fait que 80% de la population centrafricaine vit de la terre et de l'élevage. Donc, c'est une façon d'exprimer l'économie agraire et pastorale. Donc, la vision d'Amin Michel, c'est de dire, moi j'ai besoin de 6 piliers autour de ma politique de la révolution verte, c'est-à-dire ma politique de l'économie agraire autour de l'élevage et de l'agriculture. Le maïs est une denrée de base pour de nombreux Africains. La Zambie est compétitive dans l'importation du maïs car elle prélève de faibles droits de douane. En revanche, elle éprouve des difficultés à l'export. Par rapport à la Thaïlande, un producteur majeur de maïs non irrigué, la Zambie doit payer 3 fois plus pour produire du maïs car les coûts de transport et de main-d'œuvre sont plus élevés et les rendements plus faibles. If you take an example of Kenya, which has been a major exporter of fresh produce to the EU, and smallholder farmers would grow crops such as green beans and export them to the EU market. This is not happening now because of the stringent conditions that have been put in the EU, where smallholder farmers cannot be able to meet these standards. There is need, therefore, to support these farmers so that they can be able to do business in this changing environment by giving them skills that can assist them. Autre exemple, le cacao. Il s'agit de la première culture d'exportation de l'Afrique subsaharienne. Le Ghana, qui est le plus grand producteur africain de cacao, a modernisé ses techniques et ses méthodes de gestion. Le rendement reste toutefois faible car les agriculteurs sont vieillissants, tout comme leurs arbres d'ailleurs. Le Ghana doit investir massivement pour améliorer les plantations et rentabiliser la culture du cacao. Les difficultés qui touchent sa production et son commerce agricole obligent l'Afrique à importer plus. Elles entraînent aussi une hausse des prix alimentaires et se conjuguent à la menace grandissante du changement climatique. African farmers and businesses must be empowered through good policies, increased public and private investment, and strong public-private partnerships. L'Afrique est à la croisée des chemins. Un secteur agroalimentaire dynamique pourra unir ses forces à celles des pouvoirs publics afin de relier les agriculteurs aux consommateurs dans une Afrique de plus en plus urbanisée.
En investissant dans l'industrie agroalimentaire, les pays africains pourront accéder aux marchés régionaux et mondiaux, augmenter la disponibilité des produits alimentaires à l'intérieur de leurs frontières et accroître les exportations. Mais Michel Amin, il incarne la jeunesse et puis comme il n'a jamais occupé une fonction au pays, je crois que c'est la personne providentielle pour pouvoir amener le pays. Qui serait un bon président. J'ai eu à participer à son entrée politique à Bangui et j'ai ses programmes. Je sais qu'avec l'aide des Centrafricains, nous pouvons aller de l'avant.